La famille sortait, écoutez cette vidéo-là jusqu'à la fin. Hier, là, il y a une dame là qui faisait des révélations sur la Côte d'Ivoire. J'ai dit, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Quoi? Moi-même, j'ai peur. J'observe jusqu'à ce que la grande foule qui est autour de moi, tout le monde est parti. On m'a laissé seule avec une femme que je ne connais pas. Elle est restée pleurant à mon chevet. Elle disait ceci: comment je vais faire? Cette personne qui me soutenait, qui m'aidait, qui était pour moi comme... Motion, s'il te plaît. Est-ce que tu peux coder un peu les mots parce que TikTok n'aime pas certains mots au sens propre. Voilà. D'accord. Tu codes en Nushi, quoi. En Nushi. D'accord, je vais essayer. Alors, donc la femme était seule, mon âme s'approche d'elle et puis je la regarde. Je veux la toucher, ma main traverse. J'essaie encore, je réalise que je n'étais plus de ce monde, j'étais de l'autre côté. Mais j'étais consciente. J'entendais tous les bruits, tous les sons, tout, j'entendais tout. Et alors je reste éloignée pour quelque temps et puis j'entends la femme. Ça n'a pas duré, hein, ça n'a pas duré. J'entends la femme jubiler. La vie revient dans son corps. La vie revient et je m'approche. Mais je vous dis que mon âme ne marche pas. Il plane. C'est-à-dire que quand je pense, je sais pas comment expliquer, je me retrouve comme si c'était sur une roulette, mais il n'y a pas de roulette, je me déplace comme ça. Et je m'approche d'elle et je regarde dans son expression la joie. Elle dit la vie revient dans son corps. Et je regarde mes bras, mes pieds, tous mes membres qui sont là, éparpillés, je regarde et je vois effectivement, tout commence à bouger. La terre, tout qui était parti en désordre, là, tout commence à bouger. Et je vois, vous voyez, dans le rêve, les choses sont assez complexes, on ne peut pas expliquer. Automatiquement, je vois un branquier, je vois braquier, je vois ambulance. Ils viennent, ils ramassent les morceaux, ils ramassent les parties et ils le mettent sur le brancard. Mon âme suit l'ambulance. Dans le lieu, un seul médecin, je vous assure, un seul médecin récupère tous les morceaux, il me récompose. Je suis récomposée. C'est-à-dire qu'il me monte à nouveau. Il me prend, il touche le pied, il colle. Il prend ceci, il colle. Tout ce qui était parti en détail, là, il colle tout. Mais la vie ne revient pas encore dans mon corps. Il crie, il dit, il donne un ordre. Donnez-moi son oesophage. Et une infirmière, il était le seul à faire l'opération. Il n'y avait pas un seul médecin autour de lui. Une infirmière approche, elle lui fait l'œsophage. C'est là que mon âme s'approche pour regarder. Il y a la porte, et puis vous voyez les portes d'opération, il y a une petite vitrine sur la porte en haut là. Je m'approche et puis je regarde. Je regarde et puis je vois que c'est un seul médecin. Il a le cache-nez, il a habillé en chirurgien là. Et voilà que je pense je ne parle pas mais mon esprit pense. Attends que j'observe, je vois comment l'œsophage de l'homme est. Et lui, il me répond aussi en esprit. Il a entendu ce que j'ai dit, ce qui était extraordinaire. Il me répond, ton œsophage ne peut pas être comme celui de la poule parce que toi, tu es homme. Et elle lui tend un œsophage costaud comme ça, long. Je suis toujours couché, je vois mon corps. Je vous assure que là, mais comme vous voyez quand les enfants jouent avec le savon là, quand on était petit, on prend le savon, on mot, puis on met dans un truc rond, puis on souffle. Vous voyez la bulle transparente là. Voilà, c'est comme ça que... Mais il dessine le corps, il dessine une image d'homme. Mais c'est comme ça que mon âme était. C'est comme ça que je me voyais, comme l'ombre. Voilà, je continue pour dire, la force que moi-même je ne peux pas contrôler entre dans... Mon âme rentre dans mon corps sans que je ne fasse d'effort et je me réveille dans le songe, mais en réalité,
Je suis couchée à côté de mon époux, je dors, mais je ne me réveille pas, le songe continue. Et quand je me suis réveillée, 2 anges identiques, même visage, même taille. Ils m'ont attrapé la main gauche, la main droite, ils m'ont soutenu et ils m'ont envoyé dans une maison pour me reposer, pour me dire que je dois me reposer là. Et je vois 3 corps habillés. 3 corps habillés. Celui qui était au milieu était plus gradé, les 2 autres étaient, bon, il accompagnait. Et il se met au garde-boue devant moi. Il me dit, madame, ceux qui vous ont fait ça, je termine pas le mot. Comme TikTok n'aime pas, je t'aimais imaginer, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit, ceux qui vous ont fait ça, nous ont envoyé pour vous dire de venir voir, parce qu'eux, ils savent ce qu'ils vous ont fait. C'est impossible. Impossible que vous vous réveillez, que vous revenez encore à la vie. C'est pas possible. Parce qu'eux, ils savent ce qu'ils vous ont fait. Ils vous ont anéanti. Ils vous ont levé tout. Vous ne pouvez pas renaître. C'est pas possible. Mais je vois que vous êtes revenus à la vie. Mais je vais leur dire, parce qu'ils ont dit que si vous revenez à la vie, ils vont adorer aussi votre Dieu. Voilà les mots qu'ils ont dit. Et ils ont disparu. Ils sont venus et ensemble on se réjouissait. Et la nouvelle de ma résurrection est partie dans le monde entier. Je vous dis monde entier. Tout le monde entier parlait de ma résurrection. Pendant plus de 10 ans, plus de 15 ans que ça s'est passé, je vous dis en 2010, je demandais à Dieu toujours, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ce rêve? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'en parle autour de moi, des pasteurs à qui je vois, je dis, mais voilà un rêve que j'ai fait, voici. Les gens disent, non, c'est que tu vas mourir, oui, ceci. Je dis, mais je suis en vie jusqu'à maintenant. Il y en a qui me donnent des versions, mais au fond de moi, je n'étais pas convaincue. Il n'y a pas longtemps que j'ai eu la réponse clairement. C'était moi la Côte d'Ivoire. Donc, imaginez. Et c'est comme ça que j'ai vu ça clairement. Et pour vous rejoindre, le combat n'est pas physique, il est spirituel. La victoire s'obtient spirituellement avant de s'obtenir physiquement. Alors, je n'appartiens à aucun parti politique. Non. Mais je prie pour ma nation. Pour que ce que Dieu m'a montré là, et puis d'autres songes que je vais vous épargner les détails, d'autres songes que j'ai vus, la nouvelle Côte d'Ivoire, ce que mon fils a dit tout à l'heure, il n'a pas menti. Et quand je me réveille, j'en parle à mon mari. Je dis, voilà, mais si la Côte d'Ivoire est venue comme ça, mais c'est que vraiment, mais je vous dis des chantiers, des cités. Mais quand tu vois les maisons, tu te dis, mais est-ce que c'est en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est en Côte d'Ivoire? Je me pose, quand je me réveille le matin, je reste pensif. Mon mari me dit, pourquoi tu es pensif? Je dis, mais le rêve que j'ai fait aujourd'hui là. Commandant Diagomi, faites ta demande, tu as monté. Commandant Diagomi, faites votre demande monter, s'il vous plaît. Maman, vous pouvez continuer. Hein. Alors, soyez bénis. Évitons d'être comme le monde. C'est-à-dire que avoir des réactions du monde, des réactions de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais le combat, il est spirituel.